Donc l'invitation des rencontres, c'est vraiment d'explorer directement votre expérience et de regarder à tout ce qui est cru, partout là où il y a des identifications ou quoi que ce soit, et de voir ce qui est au-delà de toute pensée, au-delà de toute expérience ou apparence, de voir ce qui est, qui ne change jamais, qui n'est jamais absent, qui a toujours été là, et de voir en fait que ça, c'est ce que vous cherchez, qu'il y a rien d'autre. Il n'y a rien à chercher parce que c'est déjà là. Et dans cette reconnaissance, en fait, toutes les questions que vous avez pu vous poser à jamais par rapport à la vie, par rapport à pourquoi on est là, par rapport à qu'est-ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, en fait, toutes les réponses sont là, dans cette reconnaissance que nous sommes déjà avant l'émergence de toute chose. Et le reste, c'est du superflu. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et surtout, ça prend soin de soi-même. Ça n'a absolument besoin de personne pour diriger le mouvement. La vie se vit à chaque instant et se vit toujours sans raison et pour personne. Et c'est juste une idée de croire qu'on est celui qui est au cœur de l'expérience, au centre de la vie et agissant avec le contrôle sur tous les événements. En fait, il n'y a personne qui est au centre de la vie, il n'y a donc personne pour avoir le contrôle. Donc il n'y a même pas un lâcher du contrôle. Il y a juste une expérience de reconnaissance que tout se vit de façon tout à fait aléatoire, en fait. Et parfois, on pourrait dire chaotique. Mais en fait, quelque part, il y a comme un ordre dans tout ce chaos. Rien n'a un sens particulier, mais l'esprit est constamment en train d'essayer de chercher du sens à tout. Il y a comme un refus de reconnaître que rien n'a du sens. Il y a un désir de vouloir faire du sens. Pourquoi on souffre? Pourquoi je vis ça? Pourquoi tel événement dans ma vie? Pourquoi je ressens ce que je ressens maintenant? Et il y a un constant désir de justifier. Il y a un constant mouvement de justification de tout ça, en fait. Et ce mouvement de justification, et ce désir de donner du sens, tous ces mouvements, en fait, donnent l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit cette vie, et qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire en sorte que les choses soient différentes si seulement il comprenait ce qui se passe pour qu'il puisse ne plus jamais répéter les mêmes choses, de sorte qu'à ce que ces émotions ne soient plus vécues. Et en fait, il y a en permanence, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement de refus de l'expérience telle qu'elle est. Un désir d'échapper de l'expérience telle qu'elle est, de ne pas vivre ce qui est et de vouloir vivre autre chose. Et puis aussi, en tant qu'individu, on croit qu'on sait en plus ce qui nous apporterait le bonheur, ou on croit qu'on sait ce qui est mieux pour nous. Et en fait, on se rend vraiment compte que c'est pas possible, en fait, que personne n'a aucune idée. Mais ce qui est mieux pour nous, c'est ce qui est, c'est ce qui se passe à chaque instant, quoi que ce soit. Même si ça semble être un événement tragique, une émotion intense, quelque chose qu'on préférerait qui n'arrive pas, ça peut pas être autre chose que ce qui est mieux, parce que c'est ça qui est dans l'instant, et donc ça ne peut jamais être différent de ce que c'est. Et reconnaître ça, en fait, c'est vraiment la fin de la souffrance, parce que c'est la fin de celui qui essaye de contrôler les événements. De l'idée qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça, qu'il y a quelqu'un qui vit au centre de la vie et qui peut avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Et la souffrance, en fait, c'est vraiment ça. La souffrance, c'est de croire qu'on est quelqu'un et qu'on a le contrôle sur la vie et qu'on peut faire la vie se passer d'une certaine façon plutôt qu'une autre, et surtout ne pas la faire se passer de la façon dont on aimerait qu'elle ne se passe pas. Et puis vraiment dans cette reconnaissance que rien n'a du sens, en fait, tout s'arrête, parce que vous pouvez voir qu'il y a un mouvement constant. La recherche, c'est ça, c'est donner du sens à tout. Puis on a quelque part, peut-être qu'une étape de la recherche spirituelle, c'est de regarder après les synchronicités, chercher les signes, donner du sens à tout, et puis essayer de s'ouvrir à une autre interprétation, de voir les choses différemment, plus positivement et tout ça. Et en fait, tout ça,
peut-être que c'est déjà une ouverture à voir qu'il y a autre chose dans la vie que le métro boulot dodo et que quelque part on ne trouve pas le bonheur là-dedans, dans les événements de la vie. Mais à chaque fois qu'il y a un désir de manipuler l'expérience pour essayer de la rendre acceptable, il y a un personnage en dessous de ça qui pense que ça doit être d'une certaine façon pour que ce soit acceptable. Il y a quelqu'un en dessous de ça qui pense que ce n'est pas acceptable. Et donc tout désir de manipuler l'expérience de quelque façon que ce soit, c'est en fait une stratégie pour essayer de maintenir l'idée qu'il y a un moi au centre de la vie qui a le contrôle. Et quelque part, voir tous ces mouvements et reconnaître que vous n'êtes aucun de ces mouvements, que dans l'instant, quel que soit le mouvement qui se passe, c'est tout à fait OK. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix de faire autrement. S'il y a réaction, il y a réaction. S'il y a résistance, il y a résistance. Et dans le fait de voir tout ça, en fait, il n'y a plus aucun problème, parce qu'il est vu que quoi que ce soit qui est vécu, il y a tristesse, il y a tristesse. Il y a contrôle, ou l'impression, en tout cas, d'avoir le contrôle. Quel que soit ce qui se passe, tout est profondément OK. Parce que vous êtes déjà avant l'émergence de tout ça. Et ce que vous pouvez voir, en fait, dans cette reconnaissance, si pendant juste un instant, vous arrêtez tout, toute pensée, toute idée de ce que vous êtes, toute idée de ce qu'est votre vie, et vous regardez, et vous voyez simplement ce qui reste. Pendant juste un instant, vous arrêtez tout. Vous pouvez voir que sans avoir aucune idée de ce que vous êtes, sans avoir aucune idée de ce qu'est la vie, sans avoir aucune idée de ce qu'est ce monde, de comment ça fonctionne, de pourquoi on vit ça, pourquoi, sans aucune idée de quoi que ce soit, il y a quelque chose qui reste. C'est pas palpable, c'est pas objectivable, on peut pas l'attraper, on peut pas le mettre dans une boîte, on peut pas le mettre en mots. Et peut-être que pour l'individu c'est très frustrant, parce qu'il y a l'individu qui revient tout de suite et qui fait oui mais tout le monde sait de quoi je parle. Tout le monde sait. On est tous conscients que même sans rien savoir du tout, tout est OK. Il y a quelque chose qui est là avant tout ça. Avant l'émergence de l'idée d'un univers, avant l'émergence de l'idée d'une personne, avant savoir comment vivre sa vie, avant l'idée du bonheur, avant l'idée de la paix d'esprit, avant l'idée de l'éveil, il y a quelque chose qui est là, qui ne se soucie d'aucun de ces concepts, qui n'est jamais pas là, et qui sans ça, il ne permettrait pas l'apparence de tout ceci. Et si vous pouvez voir en chaque chose, en chaque situation, que ça vous ramène à une seule chose, c'est que vous devez être, avant l'émergence de tout ça, sans quoi ce serait impossible de faire l'expérience que vous êtes en train de faire dans l'instant. Et donc chaque chose, chaque événement, chaque émotion, chaque ressenti, chaque rencontre vous ramène à ça, que vous êtes avant l'émergence de toute chose, sans quoi rien de tout ceci ne serait possible. Et tout ça n'est que ça. C'est pas comme si ce sont deux choses séparées, ce n'est que ça. C'est ce vide, ce silence, peu importe comment on l'appelle, de toute façon ça ne pourra jamais le définir ou vraiment dire ce que c'est. Quelque part de ça émerge cette forme-ci, celle-là, cette sensation, ces mots. Donc tout est l'expression de l'un, rien n'est séparé de ça. Et pourtant, autant on peut dire tout est l'expression de ça, ce que nous sommes c'est avant ça. C'est ce qui n'a aucun mot pour le décrire.
c'est ce qui est incompréhensible pour le mental ou pour le personnage. Et toutes les questions, vous pouvez voir, quelles que soient les questions que vous vous posez par rapport à quoi que ce soit, viennent d'essayer de le capturer. C'est comme quand on voit un beau coucher de soleil. Il y a ce mouvement d'émerveillement qui est là. Il n'y a aucun mot. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça vous ramène à ça. C'est pas le coucher de soleil vraiment. C'est que ça vous ramène à ça. Et puis, il y a le photographe qui arrive. Il faut que je le capture. Ou le plus beau truc que vous avez jamais vu. Et puis, il faut que je le capture. Et vous pouvez voir en fait qu'en permanence, il y a un mouvement de tentative d'appropriation de tout. C'est moi qui, ou il faut que je le fasse mien. Dans les relations, dans les événements, dans essayer d'atteindre quelque chose, un but à atteindre, un diplôme à obtenir, un nouveau challenge au boulot. Peu importe, c'est moi, j'ai fait ça. Je veux cette photo. Et quelque part, il y a quelque chose qui croit toujours que ce bonheur, que ça, ce qu'on est avant l'émergence de toute chose, on va le trouver à l'extérieur de nous. On croit que c'est le coucher de soleil qu'on aime, on croit que c'est notre femme, notre mari, notre amoureux, notre petit ami, peu importe qu'on aime. On croit que c'est eux qui nous donnent tout cet amour, toute cette reconnaissance. Mais tout doit déjà être là avant, sans quoi on ne pourrait même pas le reconnaître, on ne pourrait même pas mettre un mot là-dessus. On doit déjà tout connaître d'une façon intrinsèque à ce qu'on est, sans quoi on ne pourrait jamais même mettre un mot sur ces choses-là. Et donc, en cela, vous pouvez reconnaître que rien n'est jamais extérieur à ce que vous êtes. Rien n'est à l'extérieur de vous. Tout est ça. Tout est l'un. Tout est vous. Il n'y a pas d'autre. Et ça, c'est l'amour inconditionnel. En fait, ce qui se passe, c'est un effondrement total, un effondrement de l'idée de temps, un effondrement de l'idée de l'espace, et en cela, l'effondrement de l'idée d'une personne qui vit dans le temps et l'espace. Tout se passe dans ça. Il n'y a que l'expérience, et l'idée d'être une personne s'effrite. Il n'y a personne qui peut faire cet effritement ou cette explosion, peu importe comment ça se passe. Il n'y a personne qui peut le faire. Mais tu peux voir, tu es déjà ce regard, tu es déjà ça qui voit qu'il y a tout ça qui se passe. Il y a désir de comprendre qui se passe, il y a frustration qui se passe, il y a envie de concret, mais c'est hyper concret ce que je vous donne. Je peux rien vous donner de plus concret que ça.